Je vous propose un petit exercice de réflexion, un quiz avec quelques questions et quelques arguments. Savez-vous ce qu'est un ligre avec un L? À cause d'une pénurie de noms en Chine, savez-vous combien de Chinois s'appellent Wang? Troisième question, combien de mariages aujourd'hui se soldent par un divorce? Face à ces trois questions, 3 points de réflexion. Est-il plus important de savoir quel est le sort que Dieu réserve à ceux qui vont détruire la terre? Ou alors, est-il plus important de savoir comment se faire une belle réputation au nom de Jéhovah, auprès de Dieu? Ou alors encore, connaître les bons conseils de la Bible en matière de famille, d'éducation, justement pour éviter les divorces? Alors, nous reviendrons sur cet exercice de réflexion dans ce discours parce que cela nous aide à comprendre un peu la différence qui existe entre l'instruction et la connaissance ou la sagesse. Alors, dans ce discours qui tourne autour de l'instruction, nous allons aborder différents sujets. Tout d'abord, nous verrons comment nous devons considérer l'instruction. Ensuite, où et quand doit-elle commencer, cette instruction? Nous examinerons aussi les objectifs de l'instruction que nous recevons. Et enfin, nous terminerons sur cette dernière idée. Comment Jéhovah aujourd'hui nous instruit-il? Alors, revenons sur cette première idée qui est capitale. L'instruction est une composante essentielle de la vie du chrétien. En postulat, nous pouvons dire que pour les témoins de Jéhovah, l'instruction est quelque chose de très important. Les témoins de Jéhovah accordent beaucoup d'importance à l'instruction. Grâce à elle, nous sommes en mesure d'assumer nos responsabilités profanes et spirituelles. L'instruction nous permet d'apprendre à connaître Dieu, ses desseins. Elle nous permet aussi à obéir et à louer Jéhovah. Mais où et quand commence-t-elle cette instruction? Eh bien, il est très intéressant de s'arrêter sur une définition que nous retrouvons dans The World Book Encyclopedia et qui nous dit ceci. On définit l'instruction comme étant, donc je cite, le processus par lequel les gens acquièrent la connaissance, des compétences, des habitudes, des valeurs et un état d'esprit. Donc vous avez noté que rien que dans cette définition, on comprend que l'instruction, ce n'est pas simplement acquérir de la connaissance. Mais vous avez noté, il est question aussi de compétences, d'habitudes, de valeurs ou d'état d'esprit. Donc on a un peu la réponse à cette première question. Où doit-elle commencer cette instruction? Eh bien c'est bien sûr au foyer. C'est au foyer que doit commencer l'instruction et c'est les parents qui enseignent leurs enfants depuis leur toute petite enfance. Nous avons d'ailleurs dans la Bible un exemple qui est très intéressant et qui est souvent l'exemple modèle pour les adolescents ou les jeunes chrétiens que nous retrouvons dans 2 Timothée chapitre 3 et le verset 14 et 15. Alors, je vous invite à considérer ce premier texte biblique ensemble. 2 Timothée chapitre 3 et versets 14 et 15. C'est l'apôtre Paul, vous avez noté de qui il est question, il parle à Timothée et il lui dit ceci, « Toi cependant, reste attaché aux choses que tu as apprises et dont on t'a convaincu, sachant de qui tu les as apprises et sachant que depuis ta toute petite enfance, tu connais les écrits sacrés qui peuvent te rendre sage pour le salut grâce à la foi en Christ Jésus. » Ici, l'apôtre Paul utilise au verset 15 une expression « depuis ta toute petite enfance ». Donc, Timothée avait été élevé dans les voies de Jéhovah et avait reçu une instruction dès sa toute petite enfance. Ce qui est très intéressant dans le cas de Timothée, c'est que son père était grec. Donc en fait, son père ne servait pas à Jéhovah. Et un autre texte biblique nous explique que c'est sa mère et sa grand-mère qui lui ont donné cette éducation.
Donc voilà un exemple très encourageant pour nos sœurs qui vivent dans un foyer divisé. Même si votre mari n'est pas un serviteur de Jéhovah, vous pouvez instruire vos enfants dans les lois de Jéhovah. Et Jéhovah bénira vos efforts. Et si vous êtes dans une famille monoparentale, si vous êtes une sœur seule qui élève vos enfants, eh bien là aussi, Jéhovah bénira les efforts que vous faites pour élever vos enfants dans la vérité. Timothée est un exemple remarquable. Très jeune, il avait à peine 20 ans quand il a commencé à suivre l'apôtre Paul, et avec les années, il est devenu un homme mûr, il est devenu un ancien mûr et un missionnaire aux côtés de Paul. On imagine la satisfaction de la maman et de la grand-mère en voyant Timothée progresser de cette façon. Quand l'instruction doit-elle être dispensée? On l'a dit dans le cas de Timothée, dès le plus jeune âge. En fait, les pédiatres se sont rendus compte que très très jeunes, les enfants sont capables non seulement d'apprendre des choses, mais comme on l'a dit tout à l'heure dans la définition, d'acquérir des compétences, un état d'esprit, de développer certaines aptitudes. Donc, on comprend que c'est à la maison que tout ce travail doit se faire. Et il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont capables, qui lisent couramment avant même d'aller à l'école. Ce qui veut bien dire que le travail a été fait en amont de l'école. Oui, parents, vous avez une grande responsabilité et une belle responsabilité d'éduquer vos enfants. Les parents jouent donc un rôle prépondérant dans l'éducation de leurs enfants et on sait que c'est difficile aujourd'hui et que ça deviendra de plus en plus difficile. Mes chers parents, nous sommes de tout cœur avec vous. C'est d'ailleurs l'occasion pour vous féliciter parce que nous savons très bien que c'est difficile. On vit dans un monde de plus en plus violent, de plus en plus immoral et des fois nous entendons même des horreurs qui se passent dans des maternelles. Donc on comprend que vous soyez inquiets pour vos enfants. Mais Jéhovah voit les efforts que vous faites. Et il bénit tout ce que vous faites pour éduquer vos enfants. Il y a aussi l'instruction chrétienne qui est donnée dans le cadre de la congrégation. Vous pouvez être aussi aidé par des anciens. Ou alors vous pouvez prendre modèle aussi sur des parents qui ont bien réussi l'éducation de leurs enfants. Mais n'oublions pas que cela ne vous dégage pas de votre responsabilité. Abordons maintenant l'objectif fondamentaux ou les objectifs que devrait être une instruction équilibrée. L'instruction devrait servir avant tout à servir Jéhovah. D'ailleurs, Jésus a donné l'exemple de ce rapport. Jésus était certainement quelqu'un de très instruit. Il aurait pu d'ailleurs poursuivre de nombreuses et longues études dans le domaine du monde, mais il a préféré utiliser cette instruction pour servir Jéhovah et pour enseigner la volonté de Dieu aux hommes. Pour honorer Jéhovah, les jeunes devraient donc adhérer aux principes des Écritures de la Bible et aussi voir comment ils peuvent appliquer ce qu'ils apprennent dans leur vie courante. Dans l'éducation nationale, on parle des fondamentaux. Alors, les fondamentaux, c'est quoi? C'est apprendre à bien lire, apprendre à bien écrire, apprendre à bien parler ou correctement. Et pour ce qui est de bien écrire, il faut reconnaître que écrire sans faute d'orthographe, avec la bonne grammaire, dans notre langue, en français, c'est pas forcément facile parce que la conjugaison des verbes n'est pas toujours évidente. Donc, c'est parfois compliqué, mais ça, ce sont les fondamentaux. Donc, si vous allez à l'école, et juste une petite parenthèse, ce discours ne s'adresse pas simplement aux jeunes de l'Assemblée, mais si vous êtes un jeune, un adolescent, si vous êtes un adulte, ou même si vous êtes un frère ou une sœur âgée, ce discours vous concerne, parce que nous pouvons tous progresser dans l'instruction et dans la façon de parler ou de manier la langue dans le pays dans lequel nous vivons. Il y a donc ces fondamentaux qui sont en général dispensés par l'éducation nationale de nos pays. Mais
il y a quelques années, cela suffisait. Il y avait peu de chômage. Aujourd'hui, nous vivons dans des pays en Europe, par exemple, où il y a un taux de chômage qui est très élevé. Alors, je ne parle pas particulièrement du chômage qui est dû à la cause de la pandémie, mais ce fait de chômage en masse dans certains pays d'Europe, c'est le cas en France, pousse parfois ou pourrait pousser parfois des parents ou des jeunes à se dire, en suivant des études supérieures, nous aurons la chance d'avoir plus facilement un emploi. Eh bien, chers frères et sœurs, disons-le tout de suite, ce n'est pas du tout le point de vue du Collège central. L'Organisation de Jéhovah, même si elle considère l'instruction comme très importante, ne pousse pas les jeunes chrétiens à suivre des études supérieures. Les parents ont donc un rôle prépondérant dans l'éducation de leurs enfants. Et on sait que ce n'est pas facile pour vous, mais là aussi, vous pouvez être aidés et conseillés par des frères et sœurs qui ont de l'expérience dans ce domaine. En fait, lorsque vous avez un choix à faire, on devrait prendre le temps d'examiner ses aspirations. Quelles sont mes motivations? Quel genre d'études ou quel genre de métier je choisis, mais par rapport à quelles aspirations? Est-ce que je souhaite faire des études longues pour avoir un métier bien rémunéré, une situation prestigieuse dans le monde, avoir beaucoup de confort, être capable de me payer tout ce dont j'ai envie? Ou alors, est-ce que mes aspirations sont d'ordre spirituel? Vous voyez, le choix, en fait, il est là. Est-ce que les choix que je vais faire en matière d'études sont basés sur des aspirations d'ordre matériel ou d'ordre spirituel? La motivation ne devrait pas être la gloire ou la richesse, mais l'objectif devrait être avant tout de faire la volonté de Jéhovah. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, les chrétiens choisissent souvent des métiers, dans la plupart des cas, qui vont leur permettre, peut-être suite à une formation pratique ou au bout de quelques années d'études, d'obtenir un diplôme qui leur permettra d'avoir un emploi qui leur permettra donc d'avoir un salaire raisonnable pour avoir une vie confortable, ou du moins raisonnable, et pour être capable d'élever des enfants ou une famille s'ils veulent se marier et avoir des enfants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils garderont toujours en objectif les intérêts du royaume. Et aujourd'hui, nous avons un excellent exemple. Il y a des millions dans le peuple de Jéhovah, des millions de jeunes et des millions d'adultes qui ont fait le choix de travailler moins dans le monde, de passer moins de temps dans leurs études pour consacrer moins de temps à un travail profane et consacrer davantage de temps au service de Jéhovah, notamment en étant dans le service de pionniers. Et tous ces pionniers ne diront jamais qu'ils ont regretté leur choix. Ce sont des bons exemples à suivre pour nous, et ça nous donne une façon objective de considérer l'instruction. Abordons maintenant un troisième aspect du discours. Comment Jéhovah instruit-il son peuple? Jéhovah est présenté dans la Bible, dans le livre d'Isaïe, comme étant le grand instructeur. Le grand instructeur. Et en relisant cette pensée dans le discours, ça m'a rappelé une anecdote. Vous avez certainement suivi, soit dans votre cadre professionnel ou dans votre vie privée, des formations. Donc des formations, on appelle diplômantes, ou des formations de mise à niveau. Et personnellement, j'ai souvent eu dans le cadre professionnel, pendant des années, j'ai suivi des formations. Ce qui m'a toujours assez frappé, c'est que au début de la formation, vous avez les formateurs qui se présentent. Alors c'est normal, hein, vous allez passer des fois 1 ou 2 jours avec des inconnus qui vont vous former, donc c'est normal qu'ils se présentent. Mais ils vont se présenter, et des fois ça va durer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, en fonction s'ils sont 1 ou 2, parce qu'ils vont vous livrer tout leur curriculum vitae. Alors ils vont vous expliquer toutes leurs expériences professionnelles,
tous les diplômes qu'ils ont, leur doctorat, le nombre d'années d'études qu'ils ont fait, bac plus 10, bac plus 15. Puis une fois, j'ai assisté à ce genre de formation, mais je me suis dit, mais Jéhovah, il a bac plus combien? Jéhovah, il a bac plus 10. Jéhovah, il a bac plus 100, il a bac plus 10 000, il a bac plus 100 000. Jéhovah, c'est le plus grand instructeur. Donc, on voit ici, ça nous permet quand même de remettre les choses à leur place. L'instruction que nous donne le monde et l'instruction des fondamentaux, elle est bien sûr très très importante, mais par rapport à l'instruction divine. Vous voyez, le cadre, ma main dépasse le cadre du zoom. À l'époque de Job, dans le texte de Job, chapitre 36, verset 22, le jeune Éliou va faire une remarque très intéressante. En parlant de Jéhovah, il fait raisonner Job et il dit, mais qui est instructeur comme lui? Qui est un instructeur comme lui? Oui, Jéhovah est le plus grand instructeur. Lisons ensemble deux pensées bibliques qui sont très intéressantes et qui vont compléter cette idée. La première, c'est Isaïe chapitre 48, verset 17. Isaïe chapitre 48 et le verset 17. Alors c'est un texte que nous connaissons bien et qui est vraiment encourageant. Voici ce que dit Jéhovah ton racheteur, le Saint d'Israël. Moi Jéhovah, je suis ton Dieu, celui qui t'enseigne pour ton bien, celui qui te guide sur le chemin où tu dois marcher. Donc on voit ici l'objectif de l'instruction de Jéhovah. Ce que Jéhovah souhaite, c'est nous enseigner pour notre bien. Il va nous guider et il nous dit où nous devons marcher. Et nous pouvons examiner aussi Proverbe, un autre texte biblique, chapitre 2 et le verset 10 et 11. Proverbe chapitre 2 et le verset 10 et 11. Où il est dit, quand la sagesse entrera dans ton cœur et que la connaissance deviendra agréable à ton âme, la capacité de réflexion veillera sur toi et le discernement te préservera. Et dans ces deux textes, il y a des expressions très intéressantes. Il est question de la sagesse, le verset 10, de la connaissance, verset 11, de la capacité de réflexion, du discernement. On voit ici toute la supériorité de l'enseignement ou de l'instruction divine. Alors précisément, comment Jéhovah nous instruit aujourd'hui? Eh bien, il y a en fait 5 moyens par lesquels Jéhovah nous instruit. Et le premier, nous avons parlé tout à l'heure des fondamentaux de l'éducation nationale. Nous allons aborder maintenant les fondamentaux théocratiques. Le premier moyen, c'est bien sûr la lecture de la Bible chaque jour. En fait, la lecture régulière de la Bible permet à notre cœur de rester éveillé et surtout, il permet à notre cœur de rester fixé sur les choses les plus importantes et il bâtit notre foi. Et là aussi, que vous soyez jeune, que vous commenciez à étudier avec les témoins de Jéhovah, on vous encourage à prendre très vite cette bonne habitude. Essayez de lire la Bible chaque jour. Si vous êtes témoin de Jéhovah depuis 30 ou 50 ans, avez-vous gardé cette bonne habitude de lire la Bible tous les jours? Alors, souvent, il y a la maladie, il y a la vieillesse qui arrive, les capacités parfois diminuent. Mais l'objectif, ce n'est pas de lire longtemps. Si vous êtes fatigué, si en plus vous utilisez les moyens technologiques qui vous font mal peut-être aux yeux, ne serait-ce que de lire un chapitre par jour. Vous lisez un chapitre par jour, vous prenez le temps de méditer, peut-être avec un stylo, vous notez une idée, ou avec votre téléphone. Voilà. C'est le premier moyen que Jéhovah utilise pour nous enseigner la lecture de la Bible chaque jour. Le deuxième moyen,
c'est la lecture et l'étude des publications de l'organisation, telles que le Réveillez-vous et la Tour de Garde, parce qu'en fait, on peut apprendre beaucoup de choses. C'est vrai que le Réveillez-vous et la Tour de Garde, qui paraissent depuis plus de 100 ans, eh bien, nous permettent non seulement d'acquérir la perspicacité spirituelle, elle permet aussi d'élargir nos horizons et elle enrichit notre vocabulaire. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses en lisant les Réveillez-vous depuis très jeune. Des choses très intéressantes sur l'histoire, sur la géographie, sur le monde animal. On apprend des choses qu'on n'apprend pas ailleurs. Et d'ailleurs, on trouve la réponse dans un vieux Réveillez-vous sur la question du ligre. Savez-vous ce qu'est un ligre? On revient à notre introduction. Eh bien, un ligre, je l'ai appris en lisant un Réveillez-vous, c'est en fait le plus gros félin qui existe. C'est en fait, le ligre, il est né de l'union entre un lion et une tigresse. Et il peut dépasser, tenez-vous bien, la taille du tigre de Sibérie, il peut dépasser 3 mètres de long et peser plus de 500 kilos. Alors c'est un animal qui est élevé en zoo, il ne se trouve pas dans la nature, mais c'est le plus gros félin qu'on connaisse aujourd'hui. Alors c'est intéressant de savoir ce qu'est un ligre, hein. Vous pouvez toujours le placer dans une conversation, hein. Voilà, on va parler d'un ligre, non pas un tigre, un ligre. Voilà. Alors ça c'est de l'instruction, on sait ce que c'est qu'un ligre, mais ne pensez-vous pas, chers frères et sœurs, qu'il est plus important de savoir que quel sort Jéhovah va réserver à ceux qui détruisent les espèces animales? Quel sort Jéhovah va-t-il réserver à ceux qui détruisent la terre, qui polluent la planète? Vous voyez la différence on voit la différence entre une instruction, une connaissance et la sagesse de Jéhovah. Le deuxième moyen qui nous permet d'être enseignés par Jéhovah, c'est l'assistance aux réunions. L'assistance aux réunions nous permet de faire des progrès dans l'art oratoire et dans l'enseignement. En fait, lorsque nous assistons aux réunions, nous sommes enseignés. Mais ouvrons une petite parenthèse. Le fait aussi de participer aux réunions est une formation. Pourquoi? Parce que lorsque nous participons aux réunions, non seulement nous exprimons notre foi et notre reconnaissance à Jéhovah, nous encourageons nos frères et sœurs, mais c'est un exercice pour nous de parler en public, hein, de nous exprimer correctement. Donc ne négligeons pas les commentaires que nous pouvons faire aux réunions. Et parfois nous pouvons nous analyser honnêtement. C'est vrai que, est-ce que nous avions peut-être pas l'habitude de faire davantage de commentaires lorsque nous étions dans nos salles du royaume, qu'au bout d'un an, plus d'un an et demi de réunions Zoom, où effectivement il y a peut-être la fatigue, il y a peut-être un manque de concentration, nous sommes à la maison, et nous pourrions nous poser la question, est-ce que je continue de donner des commentaires aux réunions comme je le faisais avant dans les salles du royaume? Oui, là aussi, l'assistance aux réunions, donner de commentaires, fait partie donc d'une formation. Et au passage, nous félicitons nos étudiants de la Bible, hein, qui donnent souvent de très très bons commentaires à nos réunions. Le quatrième moyen, c'est la participation à la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Alors c'est intéressant d'aborder la prédication sous l'aspect de la formation. Pourquoi? Parce que quand on pense à la prédication, en fait, en prédication, c'est nous qui allons enseigner les autres. On va en prédication pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, donc pour enseigner aux gens les principes bibliques ou la connaissance de Jéhovah. Pourquoi ici on nous dit que la prédication est aussi une formation pour nous? Eh bien parce qu'en prédication, nous développons certaines qualités. Outre le fait, on revient à cette idée de parler correctement, d'être capable de développer un raisonnement biblique, donc de développer nos facultés intellectuelles, nous développons aussi des qualités humaines. La prédication nous aide à développer l'écoute, elle nous aide à développer l'empathie, elle nous aide à développer la sympathie vis-à-vis des gens. Donc on comprend que ici,
l'organisation cite la prédication comme étant aussi un moyen de formation. Et enfin, le quatrième moyen que Jéhovah utilise pour nous former et pour nous instruire, c'est en prenant part à l'entretien de la salle du royaume, des travaux de construction, et en étant volontaire aux assemblées. Alors c'est vrai qu'actuellement c'est un peu limité, mais bon, nous espérons que tout cela reviendra en ordre. Mais ce qui est à noter, c'est que quel genre d'instruction nous recevons dans ces activités? Eh bien, nous apprenons à nous organiser et à travailler avec les autres. Et ça, il faut dire que c'est pas évident. Et c'est pas forcément à l'école qu'on nous apprend ça, de nous organiser et de bien travailler avec les autres. Donc, on récapitule ces 5 moyens que Jéhovah utilise pour nous instruire. La lecture de la Bible quotidienne, l'étude ou la lecture des publications de l'organisation, l'assistance et la participation aux réunions, et quatrièmement, donc, la participation aux activités de l'Assemblée ou de la circonscription. Oui, l'organisation de Jéhovah enseigne l'obéissance à Dieu, à Christ, à la congrégation, aux parents et sans oublier les autorités supérieures. Seule l'instruction divine mène à la vie véritable. Je vais vous donner les 2 réponses aux questions de l'introduction. Combien de Chinois s'appellent Wang à cause d'une pénurie de noms en Chine? Eh bien, il y a quelques années, c'était 93 millions. Bon, c'est un chiffre qui date, donc peut-être plus aujourd'hui, 93 millions. Mais là aussi, c'est intéressant de le savoir, mais n'est-il pas plus intéressant si on compare cette instruction, cette connaissance avec la connaissance, par exemple, de savoir comment se faire une belle réputation au nom de Jéhovah, et de se faire un beau nom, n'est-ce pas plus important? Et pour revenir sur le chiffre des divorces, eh bien, un magazine, en parlant d'un pays asiatique, parlait du département des affaires civiles, qui avait donné cette statistique, ce chiffre précis, plus de 1,4 million de divorces sur un an, ce qui représente plus de 18,6% de l'année précédente. Et cet article disait que ce pays se voit traversé par un tsunami de divorces. On pourrait dire qu'il en est de même dans nos pays européens. Si vous regardez le chiffre de la France, les divorces ont bien sûr augmenté. Ce sont des chiffres qui sont intéressants à connaître. Ça nous permet de poser une argumentation, peut-être lors d'une conversation, pour montrer que le phénomène prend de l'ampleur. Mais là aussi, n'est-il pas plus important encore de connaître les principes de Jéhovah en matière de famille? Nous verrons dans la tour de garde d'ailleurs tout à l'heure les bons conseils que donne Jéhovah pour les pères, pour les mères dans la suite, et justement pour éviter les divorces. Nous avons ici une bonne illustration entre la différence qui existe entre l'instruction humaine et la sagesse et les conseils de Jéhovah. Utilisons donc notre instruction pour honorer Jéhovah. Aujourd'hui, Jéhovah nous instruit pour que nous comprenions la question la plus importante qui existe. Cette instruction doit nous aider à comprendre la souveraineté de Jéhovah et surtout quelle est la solution des problèmes de l'humanité. La parole et l'organisation de Dieu nous aident à apprécier les choses en fonction de notre culte et de nos objectifs personnels. C'est pour ça que c'est intéressant de s'analyser et de voir où j'en suis de mon instruction. Alors, de mon instruction profane, mais surtout, ce qui nous intéresse peut-être le plus, c'est de notre instruction spirituelle. Est-ce que aujourd'hui, mon instruction spirituelle, on pourrait dire plus simplement, est-ce que aujourd'hui ma maturité me permet de bien m'analyser, me permet de, de bien progresser sur le plan spirituel. Pour finir, j'aimerais vous citer ce que disait un professeur d'université du XXe siècle, quelqu'un d'assez connu, William Phelps. William Phelps a dit ceci. Écoutez bien. Toute personne qui possède une connaissance approfondie de la Bible est vraiment cultivée.
Je crois que la connaissance de la Bible sans études supérieures a bien plus de valeur que des études supérieures sans la Bible. Alors, chers frères et sœurs, que pouvons-nous dire en conclusion? Eh bien oui, l'instruction est une composante essentielle de la vie du chrétien. Si donc actuellement vous poursuivez vos études, eh bien faites-le sérieusement. Appliquez-vous dans ce que vous faites. Il n'y a pas de contradiction entre être un bon étudiant de la Bible et un bon étudiant à l'école. Nous avons vu également dans ce discours que l'instruction doit commencer à la maison, dès le plus jeune âge, et que c'est avant tout la responsabilité des parents. Et vous n'êtes pas seuls, les parents. Toute l'Assemblée est à vos côtés. L'instruction que nous possédons devrait donc avant tout accroître notre capacité à servir Jéhovah et à nous aider à assumer nos responsabilités chrétiennes dans l'Assemblée. Oui, chers frères et sœurs, que nous soyons des jeunes, des adolescents, des adultes ou même âgés, continuons d'utiliser l'instruction pour louer notre grand Créateur, Jéhovah. Merci beaucoup, frère Giraud, pour ce bon discours, ces bons rappels nous montrant l'importance de l'instruction et à quoi elle nous est utile. Donc c'est de louer notre Créateur et de pouvoir ainsi faire ressortir ces belles qualités et assumer nos responsabilités. Merci beaucoup pour tous ces rappels. La semaine prochaine, nous sommes invités aussi à assister à un discours qui aura pour thème « Faisons du bien à tous ». Donc, le thème « Faisons du bien à tous ». N'hésitons pas à inviter les étudiants de la Bible et de pouvoir y assister. Nous allons pouvoir assister maintenant à l'étude de la tour de garde, qui a pour thème « Le chef de tout homme, c'est le Christ », et c'est frère Kevin Ougar qui présentera cette partie. Kevin, nous t'écoutons. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Alors vous avez sans nul doute reconnu dans le thème de cette étude un extrait de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11 et au verset 3, verset qui contient ce qu'on appelle communément le principe de l'autorité. Alors qu'est-ce que ce principe de l'autorité? Pourquoi Jéhovah l'a-t-il établi? Comment Jéhovah et Jésus montrent-ils l'exemple aussi dans l'application de ce principe? Et question encore plus importante, quelles leçons les chefs de famille modernes peuvent-ils en tirer? Voilà d'excellentes questions qui trouveront réponse dans cet article que nous entamons aujourd'hui sur le principe d'autorité. Alors, il y aura 3 études différentes à propos de ce principe d'autorité. Nous entamons aujourd'hui le premier article. Le deuxième s'adressera aux épouses chrétiennes et le troisième au principe de l'autorité dans l'Assemblée de manière générale. Alors, pour l'heure, commençons l'étude de ce premier volet avec la lecture du premier paragraphe et voyons ensemble quel regard le monde en général porte sur l'autorité avec la lecture de ce premier paragraphe et nous laissons la lecture à frère Dufresne. Qu'évoque pour toi le mot autorité? Et comment penses-tu qu'elle doit s'exercer? Certains hommes laissent leur culture ou leur éducation leur dicter de quelle façon traiter leurs femmes et leurs enfants. Yanita, une sœur qui vit en Europe, fait remarquer « Là où je vis, beaucoup sont convaincus que les femmes sont inférieures aux hommes et qu'elles doivent être traitées comme des esclaves. » Et Luc, un frère qui vit aux États-Unis, dit « Certains pères enseignent à leurs fils que l'opinion des femmes n'a pas de valeur et qu'il ne faut pas y prêter attention. » Mais ces points de vue ne sont pas en accord avec ceux de Jéhovah. Alors comment un homme peut-il apprendre à être un bon chef de famille? Première question, qu'est-ce qui peut influencer la façon dont un homme exerce son autorité? Oui, frère Dufresne. Bien, nous vivons dans un monde qui est influencé par l'état d'esprit de Satan. Il a perverti toutes les choses que Jéhovah a mis en place et dont l'autorité telle que Dieu l'avait instaurée. Et ça a été le prétexte pour écraser les autres et les rabaisser. Et si on ne se base pas sur les principes de la Bible, notre culture ou les médias, ils pourraient nous influencer dans ce domaine. Très bien, c'est un premier aspect de la réponse, effectivement. Sœur Aben Zohar, Maryse?
certains hommes, justement, sont influencés par la façon dont ils ont été élevés, ce que la culture aussi tout à l'heure, on a parlé de l'instruction, mais effectivement, ce que leur culture leur a enseigné, leur éducation, ce qu'ils ont appris par rapport à la façon de traiter la femme et les enfants. Et ceci est vrai puisque il y a une sœur d'Europe qui dit que là où elle vit, certaines femmes elles sont inférieures aux hommes. Voilà, et elles doivent être traitées comme des esclaves, parce que dans la façon d'être élevées, l'éducation donnée a transmis ça pour certains hommes, et ça reste malheureusement dans leur esprit, et c'est par la suite, ils sont influencés par cela, et l'autorité qu'ils exercent, malheureusement, s'en ressent. Très bien. Alors, fort de ce constat, comment être un bon chef de famille? Voyons ça avec le paragraphe 2. Pour être un bon chef de famille, un homme doit clairement savoir ce que Dieu attend de lui. Il doit aussi bien comprendre pourquoi Jéhovah a établi le principe de l'autorité et comment il peut imiter son exemple ainsi que celui de Jésus. Pourquoi est-ce important? Parce que Jéhovah a confié au chef de famille une certaine autorité et qu'il s'attend à ce qu'il l'exerce de la bonne façon. Alors, deuxième question, que doit comprendre un chef de famille et pourquoi? Famille Clavé. Le principe de l'autorité ne doit pas être quelque chose d'abstrait pour lui. Il doit savoir clairement ce que cela implique et surtout ce que Jéhovah attend de lui, de mon chef de famille. Parce que c'est vrai, c'est une responsabilité que Jéhovah lui confie, donc il doit aussi lui rendre de compte. Très bien. Voyons maintenant ce qu'est le principe de l'autorité. Abordons cela avec le premier intertitre. Pourquoi Jéhovah a établi le principe de l'autorité? Le principe de l'autorité, paragraphe 3. J'étais trop loin. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef du Christ, c'est Dieu. Ce verset énonce le principe de l'autorité établi par Jéhovah. Il montre de quelle façon il a organisé sa famille universelle. Notons que la notion d'autorité est étroitement liée à la notion de responsabilité. Jéhovah détient l'autorité suprême, et tous ses enfants, qu'ils vivent au ciel ou sur la terre, doivent lui rendre des comptes. Il a nommé Jésus chef de l'assemblée, mais Jésus est responsable devant lui de la façon dont il nous traite. Jéhovah a aussi donné aux maris une certaine autorité sur leurs femmes et leurs enfants, mais ils sont responsables devant lui, ainsi que devant Jésus, de la façon dont ils traitent leur famille. Très bien. Alors, que nous apprend 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, que nous avons lu sur le principe de l'autorité? Madame Vincent. Jéhovah a établi une sorte de hiérarchie dans la façon dont l'autorité doit être exercée de façon rationnelle et efficace surtout. Car sans autorité, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de direction bien précise et ça risque d'être l'anarchie. Et donc, il a lui-même détient l'autorité suprême, mais il a délégué pour l'Assemblée l'autorité à Jésus, et il a délégué dans la famille, qui est un monde terrestre, dans le monde terrestre, il a donc délégué cette autorité aux hommes, qui sont devenus les chefs de famille, mais qui doivent exercer cette autorité d'une façon responsable, sans abus et avec sagesse, et avec surtout les principes qui lui sont chers à lui et qu'il veut que ses délégués utilisent. Merci beaucoup, Nicole. Frère Rodriguez. Dans la lecture de Éphésiens 3, versets 14 et 15, que Jéhovah est donc l'auteur, c'est lui qui a établi la famille. Le cadre familial, c'est donc lui qui l'a établi, il a défini comment les choses devaient se passer. Et il faut voir dans le sens d'avoir une autorité, comme on l'a déjà dit, le sens de la responsabilité, parce qu'on a des comptes à rendre.
sur la manière dont on exerce cette autorité. Et même les comptes à rendre, ça veut dire que c'est à Jéhovah qu'on doit rendre ses comptes. Donc on est responsable des décisions que nous prenons au sein de la famille lorsqu'on détient cette autorité. Merci d'avoir appuyé sur cette idée de notion de responsabilité liée à l'autorité. Famille Richardson. Et 1 Pierre 3,7 nous rappelle que très sérieux, parce que si on ne respecte pas le chef de famille, ses responsabilités suivant les principes de Jéhovah, ses prières seraient, il y aurait un obstacle dans ses prières, sa relation avec Jéhovah. Très bien, effectivement. Merci d'avoir aussi fait ce lien. Famille Sœur Talzac, Marianne. Le principe de l'autorité favorise la paix et la sécurité. C'est en lien avec le texte de ce matin où les enfants se sentent en sécurité quand il ne viendrait jamais à un papa de maltraiter ses enfants en parole ou en action. Tout à fait. Exact. On va poursuivre sur cette idée-là. En un mot, on pourrait dire que le principe de l'autorité est un modèle d'organisation. Voyons maintenant ce qu'implique le principe de l'autorité pour Jéhovah et Jésus. Paragraphe 4. En tant que chef de famille, Jéhovah a le pouvoir d'établir des règles de conduite pour tous ses enfants et de les faire appliquer. Pareillement, Jésus a le droit d'établir des règles pour les membres de l'Assemblée, dont il est le chef, et de les faire appliquer. Alors, quels droits Jéhovah et Jésus ont-ils? Famille Espinoza. Isaïe 33, 22 dit « Jéhovah est notre juge, notre législateur et roi, c'est lui qui nous sauvera. » Donc, Jéhovah a le pouvoir d'établir des règles de conduite pour tous ses enfants et de les faire appliquer. Très bien. On comprend le lien entre ce droit et le principe de l'autorité? Famille Arenas. Et là, on a donc l'autorité suprême de Jéhovah parce qu'il regroupe les trois autorités, que ce soit juge, législateur et roi. Et il n'y a que lui qui possède ces trois pouvoirs. Parce que Jésus lui-même, qui a le droit d'établir des règles pour l'Assemblée, les membres de l'Assemblée, puisqu'il en est le chef, mais il n'est pas le législateur, donc ce qui veut dire qu'il va établir des règles qui sont celles de son Père. Là, donc, il s'agit ici de deux degrés d'autorité différents. Très bien. Sœur Jouando? Ah oui, pour compléter ce que le frère Ignace a dit par rapport à Isaïe 33, le verset 22, Jésus ne crée pas des lois, donc même quand il va les exécuter, c'est Jéhovah qui lui donne le pouvoir judiciaire, qui lui dit de juger et de les exécuter jusqu'à un certain niveau. Parce qu'on a vu au paragraphe précédent que Jésus a aussi des comptes à rendre à Jéhovah. Donc, et lorsqu'il dirige la congrégation, cela repose essentiellement sur des principes qui sont gouvernés par les lois de Dieu. Jésus n'invente pas ses lois, il ne les applique pas comme il veut. Donc, nous voyons aussi sur le principe de l'autorité, chacun à son niveau a des comptes à rendre à Jéhovah. Très bien, tout à fait, très bonne remarque. Donc, on comprend bien que ce principe est vraiment fondateur dans la façon dont Jéhovah a réglé sa création, puisque cela lui donne des droits grâce auxquels il peut organiser sa famille autant dans le ciel que sur la terre. Poursuivons avec le paragraphe 5 et voyons ce que cela implique pour les maris chrétiens. À l'exemple de Jéhovah et de Jésus, un chef de famille chrétien a le droit de prendre des décisions pour sa femme et ses enfants. Mais son autorité a des limites. En effet, ces décisions doivent être basées sur les principes de la parole de Dieu. Et il n'a pas le droit d'établir des règles pour ceux qui ne font pas partie de sa famille.
De plus, une fois qu'ils sont adultes et qu'ils ont quitté la maison, ses fils et ses filles ne sont plus soumis à son autorité, même si bien sûr ils continuent de le respecter. Alors, quel droit un chef de famille chrétien a-t-il, mais quelles sont les limites de son autorité? Famille, non, sœur Carré Mélanie. Romains au chapitre 7 et le verset 2 nous rappelle qu'une femme mariée est liée par la loi à son mari. Donc ce verset nous rappelle que le chef de famille, le mari, a le droit, de par Jéhovah, de prendre des décisions pour sa femme et ses enfants. Mais en revanche, son autorité a des limites dans le sens où ces décisions doivent être basées sur les principes bibliques et surtout rester aussi dans le cercle familial. Il n'a pas le droit d'imposer ses décisions à d'autres membres, par exemple, de l'Assemblée. Très bien, tout à fait. Famille Giuliano. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec le bel exemple de Jésus, hein, ça a été noté dans le paragraphe d'avant, où Jésus ne se permet pas d'inventer des lois, donc il a l'autorité sur l'Assemblée, mais il le fait dans le cadre qui lui est permis, c'est-à-dire il fait qu'appliquer les normes et les principes que Jéhovah a donnés. Donc le mari chrétien fera la même chose en restant dans ce cadre-là. Très bien, très bonne réflexion. Donc voilà, on a vu grosso modo ce qu'était ce principe de l'autorité, on a bien compris ça. Voyons maintenant pourquoi Dieu l'a établi, avec le paragraphe 6. Jéhovah a établi le principe de l'autorité parce qu'il aime sa famille. C'est un cadeau qu'il nous a fait. Grâce à ce principe, nous pouvons coopérer dans la paix et de manière ordonnée. Si le rôle de chacun n'était pas clairement défini, la famille de Jéhovah serait désorganisée et malheureuse. Par exemple, personne ne saurait qui doit prendre les décisions finales et veiller à ce qu'elles soient appliquées. Alors pourquoi Jéhovah a-t-il établi le principe de l'autorité? Sœur Agramonte. Jéhovah a établi ce principe par amour pour sa famille et étant un Dieu d'ordre et de paix, comme le souligne le verset 33 et 40 en 1 Corinthiens 14, il veut que le rôle de chacun soit clairement défini afin que cette grande famille puisse coopérer de façon organisée dans la paix et dans l'unité. Très bien, excellent. Alors, voyons maintenant si ce principe, puisque ce principe a été donné pour nous organiser, comment se fait-il que les humains en souffrent, en particulier les femmes? C'est ce qu'on va voir avec le paragraphe 7. Et Frère Naïbo fera la lecture ensuite d'Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 28. Si le principe de l'autorité est un si beau cadeau de Dieu, pourquoi de nombreuses femmes souffrent-elles autant sous l'autorité de leur mari? C'est parce que beaucoup d'hommes ne tiennent pas compte des normes de Jéhovah et qu'ils suivent la culture locale. Parfois même, ils maltraitent leurs femmes pour satisfaire des désirs égoïstes. Par exemple, un mari pourrait chercher à dominer sa femme pour se donner de l'importance ou pour prouver aux autres que c'est lui le chef. Il se dit peut-être que s'il ne peut pas la forcer à l'aimer, il peut au moins en faire en sorte qu'elle ait peur de lui et utiliser cette peur pour la dominer. Ces façons de penser et ces comportements sont en contradiction totale avec ce que Jéhovah veut. Un mari qui pense et qui agit ainsi n'a pas pour sa femme le respect qu'elle mérite. S'il te plaît, Nicolas, tu veux bien lire Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 28. Marie, continuez à aimer vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Assemblée et a donné sa vie pour elle. Verset 28. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Un homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, d'après ce verset, Jéhovah voulait-il que les hommes cherchent à dominer leurs femmes? Frère Dufresne. Bien non, puisque ces passages nous montrent bien que c'est l'amour qui doit lier un homme et une femme, et non la peur ou la violence. Et d'ailleurs, Jésus a laissé un excellent exemple à imiter, puisqu'il a donné sa vie pour l'Assemblée, et il traitait ses disciples et les humains de manière générale avec douceur, bonté et respect, et on sait qu'il n'a jamais forcé quiconque à l'écouter ou le suivre. Très bien. Ça, très bien d'avoir rappelé ce que voulait Jéhovah. Sœur Talzac.
jour, j'ai particulièrement apprécié l'idée d'un frère durant un discours qui disait qu'on fait une seule chair et que un mari, quand il se rase le matin, il y va tout doucement parce qu'il veut pas faire mal à sa chair. Eh bien, il en va pareil par rapport à sa femme. Ça sera en parole, en regard et en acte. Très bien. Alors, d'où vient la souffrance, finalement, que l'on observe dans le monde, liée à cette autorité qui est mal gérée, ce regard? Alors, c'est essentiellement dû à un problème de culture, que ce soit la culture d'un pays ou une culture familiale. Le paragraphe fait remarquer que, en fait, ces hommes ne tiennent absolument pas compte des normes de Jéhovah. Du coup, ils s'autorisent à maltraiter leur épouse parce que ils s'imaginent qu'en faisant ça, ils seront, à défaut d'être aimés, au moins respectés. Et du coup, ils instaurent un climat de peur dans la famille, contrairement à ce que Jéhovah demande de faire. Et comme le fait remarquer la fin du paragraphe, un mari qui agit ainsi ne peut pas obtenir de sa femme le respect, et elle n'a pas non plus du coup le respect que elle mérite. Très bien. Est-ce qu'on peut incriminer Jéhovah en disant qu'il n'a pas communiqué sur le sujet? Famille Arenas. Oui, famille Arenas. Oui, non, on ne peut pas dire que Jéhovah n'a pas mentionné toutes les façons d'agir et tous les comportements qu'on doit avoir l'un envers l'autre. Hein. Mais c'est répandu, cette idée est répandue dans les films quelquefois, dans les pièces de théâtre ou des bandes dessinées. Et on peut dire que c'est cette culture populaire qui a contribué aussi à répandre l'opinion. Donc un homme, il peut dominer sa femme. Comme ça, l'homme se met en valeur et la femme est moins que rien. Très bien, excellent. Donc on a bien compris maintenant pourquoi aussi Jéhovah avait établi ce principe de l'autorité. C'était vraiment pour l'harmonie et le bonheur des familles. Maintenant, comment un homme peut apprendre à être un bon chef de famille? C'est ce qu'on va voir avec le nouvel intertitre et le paragraphe 8. Un homme peut apprendre à être un bon chef de famille en imitant la façon dont Jéhovah et Jésus exercent leur autorité. Examinons deux qualités dont ils font preuve et voyons comment un chef de famille peut les manifester envers sa femme et ses enfants. Très bien, alors question toute simple, comment un homme peut-il apprendre à être un bon chef de famille? Famille Tavna? Donc évidemment, les chefs de famille sont imparfaits, mais ils peuvent imiter quand même l'exemple de Jéhovah et de Jésus, même s'ils sont parfaits, qui exercent l'autorité de la meilleure manière qui soit. Donc ils peuvent s'inspirer de la manière dont Jésus a exercé cette autorité vis-à-vis de son assemblée de l'époque, et ainsi, même malgré l'imperfection, ou du moins se tendre vers une amélioration progressive pour manifester donc les qualités que Jéhovah attend de ses chefs de famille vis-à-vis de leurs femmes et de leurs enfants. Très bien. Alors première qualité dont les chefs de famille peuvent s'inspirer, c'est l'humilité. On va lire ça avec le paragraphe 9. L'humilité. Alors que Jéhovah est la personne la plus sage qui soit, il écoute attentivement ses serviteurs exprimer leur opinion. Et il permet à ceux qui sont sous son autorité de lui faire des suggestions. Il est parfait, mais pour le moment, il n'attend pas de nous la perfection. Au contraire, il nous aide pour que nous réussissions notre vie à son service. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est notre secours. Et le roi David a reconnu que c'était grâce à l'humilité de Jéhovah qu'il avait pu s'acquitter des responsabilités que celui-ci lui avait confiées. Alors, comment l'humilité de Jéhovah se manifeste-t-elle? Sœur Janvion. Oui, Jéhovah n'est pas égoïste, il ne veut pas réaliser son dessein sans nous. Au contraire, plusieurs fois, il a laissé ses serviteurs s'exprimer
il a vraiment fait preuve d'une réelle gentillesse envers Abraham dans le récit de Genèse 1, dans le récit de Genèse 18 plutôt. Et Abraham n'a pas eu peur, hein, selon le texte selon le chapitre 13 et le verset 6, il savait que Jéhovah pouvait lui répondre car c'est le Dieu humble. Très bien, merci beaucoup, Mylène. Famille Tavna. Notre récit est également intéressant en Roi chapitre 22, où Jéhovah montre effectivement son humilité une fois de plus, car il ne craint pas pour son autorité en proposant même aux anges de suggérer un subterfuge pour tromper Akab. Ensuite, il va montrer à cet ange qu'il est digne de confiance en lui disant oui, il va y arriver. Donc malgré que Jéhovah a une très grande autorité sur tout l'univers finalement, il n'a pas peur d'avoir manifesté l'humilité. Très bien, très bonne remarque, effectivement. Sœur Cass? Oui, lorsqu'on lit aussi le psaume 113, versets 6 et 7, on voit des verbes qui sont vraiment, qui montrent vraiment l'humilité de Jéhovah. Il nous dit qu'il se baisse pour regarder le ciel et la terre, après il tire le petit de la poussière et il relève le pauvre. Et là, on voit vraiment toute l'humilité de Jéhovah. Il tient vraiment à nous aider, il tient vraiment à ce que nous réussissions notre vie à son service. Très bien, très bonne remarque aussi, Céline. Frère Giraud. Oui, il y a un très beau texte aussi de Samuel, chapitre 22, verset 36, où David dit Jéhovah, ton humilité me grandit. Donc en fait, David se sentait, alors qu'il était tout à fait conscient de ses faiblesses, et tout au long de sa vie, il a été confronté justement à ses faiblesses et à ses difficultés, mais il avait constaté que Jéhovah était humble et cela lui donnait de la force. Donc c'est vrai que cette expression, ton humilité me grandit, est très belle. Très bien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires qui ont mis en lumière cette humilité de la part de Jéhovah. Voyons maintenant l'exemple de Jésus, paragraphe 10. Pense à l'exemple de Jésus. Même s'il était leur maître et leur seigneur, il a lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi Jéhovah a-t-il fait écrire dans sa parole cet épisode de la vie de Jésus? Il voulait sans aucun doute fournir aux chefs de famille, notamment, un modèle à suivre qui soit clair. Jésus lui-même a dit « Je vous ai donné l'exemple, pour que vous fassiez vous aussi comme moi je vous ai fait. » Même s'il avait une grande autorité, il ne s'attendait pas à être servi. C'est lui qui servait les autres. Comment Jésus a-t-il fait preuve d'humilité? Sœur Nuptia Kipembe. On voit que Jésus était le maître, le Seigneur. Malgré cette autorité, il s'est humilié en nettoyant les pieds de ses disciples. Et si Jéhovah a fait écrire cela, en fait, c'est pour donner un bon exemple au chef de famille. C'est pas pour humilier son fils, pas du tout. Au contraire. Très bien. Merci beaucoup, Nuptia. Famille dédiée. Et cette humilité est d'autant plus remarquable qu'à l'époque, on sait que c'est pas l'état d'esprit qui régnait dans la société juive, mais c'était plutôt, comme on l'a vu à plusieurs reprises chez les disciples, cette volonté de tout le temps se mettre en avant. Mais Jésus, pour lui, voilà, comme son but était vraiment de montrer de l'amour et de servir les autres, il a voulu vraiment laisser un modèle, qui a laissé vraiment une image forte aux disciples. Très bien. Alors de ces deux modèles, tirons-en des leçons avec le paragraphe 11. Les leçons pour nous. Un chef de famille peut manifester de l'humilité de nombreuses façons. Par exemple, il n'attendra pas la perfection de sa femme et de ses enfants. Et même quand ils ne sont pas d'accord avec lui, il les écoutera attentivement exprimer leur opinion. Marley, une sœur qui vit aux États-Unis, témoigne « Mon mari et moi ne sommes pas toujours d'accord, mais je sais que je compte pour lui et qu'il me respecte, parce qu'avant de prendre une décision, il me demande mon avis et il en tient compte. » De plus, un mari humble n'hésitera pas à accomplir des tâches ménagères, même si là où il vit, on pense que ces tâches sont réservées aux femmes. Mais ce ne sera peut-être pas facile pour lui. Pourquoi? Dans ma culture, explique une sœur appelée Rachel, si un homme aide sa femme à faire la vaisselle ou le ménage, ses voisins et ses proches vont penser que ce n'est pas un vrai homme. Ils vont se dire qu'il se laisse dominer par sa femme. Si cette façon de penser est répandue dans ton pays, rappelle-toi que Jésus a lavé les pieds de ses disciples
même si cette tâche était normalement réservée aux serviteurs. Un bon chef de famille se soucie avant tout, non pas de l'impression qu'il donne, mais du bien-être de sa femme et de ses enfants. En plus de l'humilité, quelle autre qualité un bon chef de famille doit-il manifester? Alors, comment un chef de famille peut-il imiter l'exemple d'humilité de Jéhovah et de Jésus? Sœur Renaud. Mais déjà, il n'attend pas de la part de sa femme la perfection. Il y avait une fois une petite qui avait été relatée au culte familial que la femme avait remarqué que son mari notait tout ce qu'elle faisait pas bien. Il notait tout ce qu'elle faisait pas bien pour pouvoir discuter de ça. Et je pense pas que ce soit vraiment une bonne méthode. Voilà. C'est vraiment avec l'amour qu'il faut éduquer ça. Tout à fait. C'est pas du tout l'esprit dont Jéhovah a fait preuve. Famille Ngomé. Et en fait, pour compléter ce que Hélène disait tout à l'heure, donc il n'attendra pas la perfection de sa femme et de ses enfants. Et on nous dit que même quand ils ne sont pas d'accord avec lui, il les écoutera attentivement à exprimer leur opinion. Et puis aussi, on voit par exemple, il ira un peu plus loin à être humble. Donc, il n'hésitera pas à aider sa femme à accomplir les tâches ménagères, même si, comme Rachel le disait dans le récit, que dans certaines cultures, on considère ce genre d'hommes qui ne sont pas des hommes. Mais la dernière phrase dit bien que un bon chef de famille se soucie avant tout, non pas de l'impression qu'il donne, mais du bien-être de sa femme et de ses enfants. Très bien, tout à fait. Nathalie, famille Pifto. On voit du coup que l'autorité équilibrée par l'humilité, elle permet que la communication ne soit pas simplement un monologue et que chacun trouve sa place, que ce soit la femme comme les enfants, et que le mari aussi accorde et montre la valeur qu'il porte par les différentes activités, les différentes tâches de la femme, des enfants, qu'il n'y a rien d'ingrat. Et c'est comme par rapport à l'exemple de David qui s'est grandi par l'humilité de Jéhovah. Il a vraiment pu s'épanouir et trouver sa place au sein de la famille de Jéhovah et vraiment prendre Jéhovah comme un papa. Et en fait, du coup, c'est ça l'idée de l'autorité menée avec l'humilité. Très bien. Dans l'illustration qui va avec le paragraphe 11, notamment la partie gauche, qu'est-ce que vous en tirez? On voit ici un homme en train de s'affairer aux tâches ménagères, mais quelle impression est-ce que ça laisse? Qu'est-ce qu'il veut laisser comme impression, ce chef de famille? Famille Giuliano. Oui, c'est ça. Quand on voit sur la photo de gauche, il participe aux tâches ménagères. Il est humble. Il a mis même le tablier, donc c'est de l'humilité aussi. Et on sent qu'il veut s'impliquer dans la vie de famille. Et au regard du visage de sa femme, on sent que du coup elle est épanouie et elle se sent soutenue dans les activités communes. Très bien, excellent. Deuxième qualité que nous pouvons imiter aussi en tant que chef de famille, c'est l'amour. Voyons ça avec le paragraphe 12. L'amour. Tout ce que Jéhovah a fait, il le fait par amour. Il nous montre son amour en comblant nos besoins spirituels au moyen de sa parole, la Bible, et de son organisation. Il répond à nos besoins affectifs en nous faisant savoir qu'il nous aime. Et il satisfait nos besoins matériels en nous procurant richement toutes les choses dont nous bénéficions. Quand nous faisons des erreurs, il nous discipline, mais il n'arrête pas pour autant de nous aimer. C'est par amour qu'il a fourni la rançon pour nous racheter. Et son Fils Jésus nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Rien ne peut empêcher Jéhovah et Jésus d'aimer ceux qui leur sont fidèles. Alors, qu'est-ce qui montre que Jéhovah et Jésus nous aiment? Madame Gabdessi, Eulalie. Il nous montre son amour en comblant nos besoins spirituels au moyen de sa parole
la Bible et de son organisation. Très bien, c'est une première remarque importante, effectivement. Vous en voyez d'autres? Famille Espinosa? Et quand nous faisons des erreurs, il nous discipline, mais il n'arrête pas de nous aimer. C'est vrai, très bien. Et puis, est-ce que vous avez en tête forcément la plus grande preuve d'amour de Jéhovah, de Jésus? Famille Neibo? Oui, en Jean 3,16, on voit bien l'amplitude de cet amour, puisque Jéhovah était prêt à donner ce qu'il avait de meilleur. Il était prêt à sacrifier son fils, Jésus, pour nous racheter du péché, alors qu'il était fortement attaché. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a aucun lien aussi étroit qui n'a jamais été tissé entre deux êtres. Donc, on voit vraiment que c'est vraiment le meilleur cadeau qu'il peut nous faire Jéhovah. Très bien, effectivement. Frère Fabien, Ali? Je trouve magnifique le texte de Jean chapitre 13 verset 1 où ici Jean raconte que Jésus, lorsqu'il a vu qu'il allait bientôt mourir, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'il a retenu de toute la vie de Jésus, de tout son enseignement. Chaque chose qu'il faisait était marquée par l'amour, et même dans des circonstances très difficiles, c'est ce qui transparaissait, c'est ce qui sortait de Jésus, l'amour qu'il avait pour ses disciples. Très bien. Alors, quelles leçons les chefs de famille peuvent en tirer? Lisons ça avec le paragraphe 13. Les leçons pour nous. Tout ce que fait un chef de famille doit être motivé par l'amour. Pourquoi est-ce très important? L'apôtre Jean répond: celui qui n'aime pas son frère ou sa famille, qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Un homme qui aime sa famille et qui veut imiter Jéhovah et Jésus comblera donc les besoins spirituels, affectifs et matériels des siens. Il formera et disciplinera ses enfants. Et il s'efforcera toujours de prendre des décisions qui honorent Jéhovah et qui sont pour le bien de sa famille. Examinons chacune de ces idées plus en détail et voyons comment un chef de famille peut imiter Jéhovah et Jésus dans ces domaines. Pourquoi est-il très important qu'un chef de famille manifeste de l'amour à sa femme et à ses enfants? Frère Rodriguez. Bien, parce qu'il rentre dans ses responsabilités de satisfaire, de combler les besoins spirituels, affectifs et matériels des siens. C'est sa responsabilité première. Très bien, excellent José. Qu'est-ce que vous tirez de l'encadré si tu es un jeune marié? Comment peux-tu gagner le respect de ta femme? Pourquoi cet encadré apparaît ici? Pourquoi le Collège central veut nous faire réfléchir aussi là-dessus? Famille Richardson? Quand on se marie, il y a une période d'adaptation non négligeable pour des raisons évidentes. Et le premier point là, c'est Matthieu 19,5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Donc le chef de famille, si un de ses parents, par exemple, ne respecte pas leur nouvelle autonomie et leur responsabilité comme un nouveau couple, il faut qu'il explique clairement le principe de Jéhovah à ses parents ou à ses beaux-parents. Et c'est parfois délicat, mais c'est essentiel. Excellent, René. Tout à fait. Vraiment important, ça. Famille Pifto. Puis, le fait de vivre seul, ou même de fréquenter, que ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça reste totalement différent de la vie de famille une fois qu'on est marié. Et ça demande toujours de se remettre en question et de changer ses habitudes, de s'adapter à l'autre et d'être vraiment à l'écoute. C'est pour ça que j'aime beaucoup le dernier point qui en fait résume tous les autres. Souviens-toi que le respect ne s'exige pas, mais qu'il se gagne. Et ça se fait tout au long de notre vie. J'imagine qu'un couple, qu'il soit marié depuis 2 mois ou depuis 30 ou 40 ans, il y a toujours cette notion à cultiver, à développer. C'est ça qui fait des couples solides. Très bien, effectivement. Frère Ali?
Je vais copier le frère Pifto, moi aussi j'ai aimé le dernier point. Et il m'a fait penser à l'image des paragraphes 11 et 13. Lorsque le frère il vient aider sa femme pour la cuisine, on peut imaginer qu'il n'est pas forcément très doué, hein. Mais bon, il se met au diapason et puis il contribue à préparer ce bon repas. Et nul doute qu'en fait, la considération qu'il a eue et le fait qu'il se soit impliqué dans ces tâches, on pourrait dire humbles, ben, ça aide sa femme à d'autant plus apprécier la direction spirituelle qu'il va donner dans le moyen de l'étude après. Très bien. Et qu'est-ce que l'on voit sur l'image de droite, là, puisqu'on est sur l'illustration? À quoi cela fait-il référence? Sœur Hougard? À l'importance pour un mari de prendre soin de sa femme d'un point de vue spirituel. Et d'ailleurs, lorsqu'on reprend chacun des points évoqués dans l'encadré, c'est bien du point de vue de Jéhovah et donc d'un point de vue spirituel qu'il faut considérer les choses. La tendance, quand on ne connaît pas, quand on est dans la nouveauté, c'est qu'on se raccroche à ce qu'on connaissait. Et donc, un jeune marié pourrait avoir tendance à reproduire ce qu'il connaissait, donc comparer à sa mère, reproduire ce que faisait le père. Mais chacun des points de l'encadré est associé à un verset biblique. Et c'est probablement ce que ce frère, sur l'illustration, a fait dès le départ. Il a pris le pli que Jéhovah demande au mari de prendre. Et du coup, eh bien, il a gagné le respect de sa femme. Il n'a pas forcé le respect. Très bien. Merci beaucoup pour ces rappels. Maintenant, intéressons-nous à 5 domaines dans lesquels, bien justement, on en a déjà un peu parlé au paragraphe 13, mais un mari pourra exprimer son amour vis-à-vis de sa famille. Voyons ça avec ce nouvel intertitre, ce qu'un chef de famille doit faire, paragraphe 14. Combler les besoins spirituels de sa famille. Comme Jéhovah, Jésus veillait à ce que ceux qui étaient sous son autorité soient bien nourris spirituellement. Pareillement, un chef de famille doit avoir pour priorité de combler les besoins spirituels des siens. Pour cela, il doit veiller à ce que sa famille et lui lisent et étudient la parole de Dieu, assistent aux réunions, prêchent la bonne nouvelle et cultivent une amitié étroite avec Jéhovah. Alors, que doit faire un chef de famille pour combler les besoins spirituels des siens? Frère Dufresne. Bien même si la relation avec Jéhovah est personnelle, le chef de famille est responsable de s'occuper de la santé spirituelle de sa famille, en les aidant à se rapprocher de Jéhovah et en les nourrissant spirituellement. Très bien. Alors, qu'est-ce que cela implique pour aller un peu plus loin? À quoi doit-il veiller particulièrement? Famille Arenas? Ah, bon, la connexion a sauté. Bon, je l'oublie toujours, hein. Ah, vas-y. Bon. Écoute. Bon, ils vont faire des choses ensemble, voilà. Ça, c'est bien. Discuter ensemble, étudier la Bible, faire ressortir les points, en parler, hein, tous les deux, voir ce qu'ils pensent, chacun. Assister aux réunions, prêcher la bonne nouvelle, bien sûr, et cultiver une amitié étroite avec Jéhovah. Ça, c'est très important. Voilà. Autrement dit, prier. Voilà. Donc là, c'est ça qui fixe les normes en termes de besoins spirituels et de savoir les combler. Deuxième axe, paragraphe 15. Combler les besoins affectifs de sa famille. Jéhovah n'a pas hésité à exprimer publiquement sa profonde affection pour Jésus. De même, Jésus a clairement montré à ses disciples, par ses paroles et ses actions, qu'il les aimait, et ils lui ont exprimé leur affection en retour. Un chef de famille peut montrer à sa femme et à ses enfants qu'il les aime par ses actions, notamment en étudiant la Bible avec eux. Il doit aussi leur dire qu'il les aime et qu'il compte beaucoup pour lui, et ne pas hésiter à les féliciter devant les autres quand c'est approprié. Alors, que peut faire un chef de famille pour combler les besoins affectifs des siens? Sœur Jouando. C'est vrai que dans certaines cultures, exprimer de vive voix à ses enfants ou à sa femme qu'on l'aime, c'est très difficile. Mais ici, il est dit qu'à Matthieu chapitre 3, le verset 17, Jéhovah aimait Jésus
avec tout ce qu'ils ont fait ensemble, mais Jéhovah a pris la peine de pouvoir dire à Jésus de vive voix qu'il l'aimait. Tu es mon fils bien-aimé que j'ai agréé. Et il a dit aussi aux autres qu'il aimait Jésus. Donc, les chefs de famille doivent, non seulement en parole, mais en action, montrer qu'ils aiment leurs femmes et leurs enfants, le dire aussi devant les gens quand cela est nécessaire. Très bien. Très bonne remarque. Très bien, passons au troisième point, paragraphe 16. Combler les besoins matériels de sa famille. Jéhovah a fourni aux Israélites ce qu'il leur fallait sur le plan matériel, même après les avoir punis pour leur désobéissance. Et aujourd'hui encore, il comble les besoins fondamentaux de ses serviteurs. Pareillement, Jésus a nourri ceux qui l'écoutaient. Il a aussi pris soin de leur santé en guérissant leurs maladies. Pour plaire à Jéhovah, un chef de famille doit subvenir aux besoins matériels des siens. Mais il doit rester équilibré. Il ne devrait pas consacrer trop de temps à son travail et en venir ainsi à négliger les besoins spirituels et affectifs de sa famille. Alors, quelle autre chose un chef de famille doit-il faire? Et comment peut-il rester équilibré? Famille Van der Bor. Oui, j'ai beaucoup aimé l'idée de Deutéronome 2, verset 7, où il dit que Jéhovah a pris soin d'eux dans le désert, alors que c'était aussi malheureusement un moment de punition, parce qu'ils avaient péché, ils ont été 40 ans dans le désert, mais pendant tout ce temps, Jéhovah a veillé à leurs vêtements, il leur a donné la manne. Il ne s'est pas dit, puisqu'ils ont désobéi, voilà, je vais arrêter de leur donner la manne, ils vont se débrouiller tout seuls. Voilà, Jéhovah a toujours fait attention à eux sur le plan matériel. Très bien, effectivement. Application, pour nous, on peut peut-être utiliser aussi l'illustration pour ça. Frère Kibembe. Par rapport à l'illustration et dans la suite de la réponse de frère Pierre Van der Bor, on voit dans l'image que le frère comble les besoins de sa famille de façon matérielle. Il travaille, il consacre du temps pour apporter de quoi se vêtir et se nourrir pour sa famille. Mais le danger, c'est de trop consacrer du temps sur ce besoin. Voilà pourquoi il faudrait qu'il soit équilibré et qu'il comble aussi les besoins affectifs et spirituels de sa famille, tout en suivant l'exemple, bien sûr, donné par Jésus, qui prenait soin de ses serviteurs de façon complète. Très bien. Est-ce qu'on... Sœur Marie-Thérèse Guérin. Oui, dans l'image, là, on voit donc un frère. Alors, soit, il y a deux possibilités. Soit il a prévu un voyage avec sa femme, donc avant de partir, il vérifie que sa voiture est en bon état, ou alors sa femme a une voiture, prend sa voiture pour aller travailler, et alors il vérifie si la voiture de sa femme est en bon état. Parce que tout ce qui est mécanique, c'est quand même plus, c'est plus pour les hommes qui s'en occupent que les femmes, donc il prend soin de sa voiture et de celle de sa femme. Merci Marie-Thérèse. Alors moi, je peux y mettre une troisième possibilité, c'est que c'est son métier. Hein, voilà, donc... D'autres commentaires sur le sujet? Alors, par rapport à l'équilibre, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Prendre soin des besoins physiques, matériels, prendre soin des besoins affectifs, prendre soin des besoins spirituels. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette idée-là? Frère ou sœur Tavna? Bien souvent, il y a un équilibre entre les différents principes de la Bible. Donc, c'est vrai que Jéhovah s'attend aux chefs de famille de pouvoir aux besoins matériels de leur famille, mais qui est contrebalancé avec les besoins spirituels qui sont quand même beaucoup plus importants. Là, sur la photo, on voit pas que ça c'est le soir. Il fait pas des heures supplémentaires, le frère. C'est des horaires de journée. Donc, il a bien compris que le plus important, c'est quand même la spiritualité, puisque c'est ça qui donne la promesse de la vie à venir. Très bien, tout à fait. Merci beaucoup pour ces bons rappels que vous avez fournis.
Continuons avec un quatrième point, paragraphe 17. Enseigner et former. Si Jéhovah nous forme et nous discipline, c'est pour notre bien. Comme son Père, Jésus forme ceux qui sont sous son autorité avec amour. Il fait preuve de fermeté, mais aussi de bonté. Il sait que comme nous sommes imparfaits, nous commettons bien souvent des erreurs. Alors comment Jéhovah et Jésus nous forment-ils et nous disciplinent-ils? On peut céder des passages bibliques aussi, qui sont vraiment très bons, nous aident à avoir une bonne vision. Sœur Enzali? Il nous forme par l'exemple. Jésus nous a montré et a montré justement aux pères de famille ce que c'est que de manifester leur autorité avec amour. Et en Jean 15, versets 14 et 15, il dit vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ordonne, parce que je vous ai fait connaître toutes les choses que j'ai entendues de mon Père. Donc Jésus a montré l'exemple et c'est cet exemple-là qu'il faut suivre. Très bien. Famille Van der Bor? Mais j'aime bien ce que dans le verset que Vanessa vient de citer, on voit que Jésus, il n'a pas simplement dit à ses disciples vous obéissez à un point, c'est tout, mais il est considéré comme ses amis et il enseignait tout ce qu'il pouvait pour donner les raisons, par exemple, pour lesquelles il fallait obéir sur ça. Il expliquait les choses. Donc voilà, bien dans la famille, le mari doit faire de même, pas simplement dire ce qu'il faudrait faire, mais prendre le temps d'expliquer comme on le fait avec un homme. Très bien, effectivement. Attardons-nous maintenant sur la forme que doit prendre cet enseignement et cette formation au paragraphe 18. Un chef de famille qui imite Jéhovah et Jésus est indulgent avec sa femme et ses enfants, car il se souvient qu'ils sont imparfaits. Il ne se montre pas dur avec eux. Il applique plutôt le principe de Galates chapitre 6 et verset 1 et s'efforce de les redresser avec un esprit de douceur. Il se rappelle que lui aussi est imparfait. Comme Jésus, il sait que la meilleure façon d'enseigner est de donner l'exemple. Alors de quoi un bon chef de famille doit-il se souvenir? Frère Jean-Élie. Un père de famille doit imiter Jéhovah et Jésus. Il doit être tolérant envers sa femme et ses enfants et ne pas être dur, comme le dit en Colossiens chapitre 3, verset 19, qui dit « Marie, continuez à aimer vos femmes et ne soyez pas dur avec elles. » Très bien, merci beaucoup. Famille Giuliano. Oui, dans le paragraphe, ils disent que c'est bon qu'il se rappelle que tout comme lui, les membres de sa famille sont imparfaits. Donc, à un moment donné, il peut y avoir des erreurs commises, comme lui pourrait en commettre. Hein. Et du coup, comme l'a dit Jean-Élie, en Colossiens 3,19, on incite le mari à ne pas se montrer dur envers soit sa femme ou ses enfants. Et il y a un article de Tour de Garde qui relevait un point par rapport à ce verset. Il disait, par exemple, si une femme commettait une erreur, ou on pourrait dire les enfants aussi, un mari qui les tyrannise, que ce soit en privé ou en public, ne montre sûrement pas qu'il les aime. En étant dur avec sa femme ou ses enfants, il peut nuire aux relations qu'il entretient avec Dieu. Donc, s'il se rappelle que lui aussi il est imparfait, ça peut l'aider à rester doux. Très bien. Enfin, pour être aussi équilibré, est-ce que ça veut dire que parce qu'il est imparfait, il va se retenir de former, d'enseigner sa famille? Famille Pifto. Bien non, puisque du coup, il faut se rappeler quand même que il est sous l'autorité de Jéhovah et c'est son objectif en tant que chef de famille. Moi, ce qui me marquait, c'est le mot redresser. Tout seul comme ça peut paraître assez violent, agressif. Mais en fait, si on réfléchit, chaque matériau a des résistances différentes. Et quand on veut redresser un bout de bois ou un bout de fer ou un autre matériau, on fait attention, on exerce une pression différente, on utilise des outils différents. Et en fait, je me suis dit, on est tous faits ou conçus avec des matériaux différents.
selon nos expériences, nos vies. Et le père de famille, il doit tenir compte de ça pour redresser avec douceur, tout comme les anciens font dans les assemblées, en fait. Très bien. Merci beaucoup pour cette belle illustration. Terminons avec le 5e point, paragraphes 19 et 20. Prendre des décisions qui sont pour le bien de sa famille. Les décisions que Jéhovah prend montrent qu'il pense toujours à l'intérêt des autres. Par exemple, quand il a décidé de créer les humains, il ne l'a pas fait dans son propre intérêt. Il voulait partager avec nous la joie qu'il y a à vivre. Et personne ne l'a obligé à donner son fils en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Il a agi ainsi parce qu'il voulait nous venir en aide. Jésus aussi prenait des décisions qui étaient bénéfiques aux autres. Par exemple, un jour, il a renoncé à son besoin de repos pour enseigner une foule. Un bon chef de famille sait qu'il a la responsabilité de prendre de sages décisions pour les siens. Il est conscient qu'il s'agit d'une lourde responsabilité et il s'en acquitte avec sérieux. Il s'efforce de ne pas baser ses décisions sur des préférences personnelles ou sur une émotion passagère. Là encore, il se laisse former par Jéhovah. Ainsi, il cherche avant tout l'avantage des autres et non le sien. Alors, quand un chef de famille prend une décision, comment peut-il imiter Jéhovah et Jésus? Madame Kabdessi, Eulalie. Un bon chef de famille sait qu'il a la responsabilité de prendre de sages décisions pour les siens. Très bien, effectivement, c'est important. Sœur Rodriguez, Lisa. Et l'exemple de autant Jéhovah que Jésus montre quand ils prennent des décisions, c'est en pensant aux autres. Et donc, un bon chef de famille voudra faire de même. On voit l'exemple de Jésus, même fatigué en Marc 6, et quand il a vu les foules, il a été pris de pitié pour eux. Et c'est là qu'il a décidé de prendre soin d'abord d'eux et après de lui. Et un bon chef de famille fera de même. Très bonne réflexion, effectivement. Sœur Jouando. L'article donné en référence ici, donnait des bons conseils pour prendre des décisions. Il disait par exemple qu'on ne doit pas être présomptueux, on doit faire des recherches pour voir si notre décision sera en accord avec Jéhovah. Après, il faut prier beaucoup Jéhovah et se lancer et ne pas hésiter à faire le point pour voir si on ne peut pas revenir sur certaines décisions qu'on a prises, si on voit que ça ne fait pas avancer les intérêts de tout le monde. Moi, j'ai bien aimé cet article parce qu'il concerne même ceux qui ne sont pas des chefs de famille. Très bien, hein, effectivement. Hein. Faire preuve de souplesse. Et puis, on mentionnait aussi l'idée qu'il y a plusieurs bons choix possibles aussi dans cet article. C'était vraiment excellent. Il était vraiment très bon. Je vous encourage effectivement à le relire aussi pour vous personnellement. Très bien. Bien, merci beaucoup pour vos réflexions sur ces deux paragraphes. On va terminer avec le paragraphe 21. Jéhovah a confié une lourde responsabilité aux chefs de famille et ils doivent lui rendre des comptes sur la façon dont ils s'en acquittent. Mais si un mari s'efforce de suivre l'exemple de Jéhovah et de Jésus, il sera un bon chef de famille. Et si sa femme remplit elle aussi son rôle, leur mariage sera heureux. Comment une femme doit-elle considérer l'autorité de son mari et quelles difficultés peut-elle rencontrer? L'article suivant répondra à ces questions. Qu'examinerons-nous dans l'article suivant? Madame Gabdessi. Oui, oui. Oui, dans l'article suivant, nous examinerons comment une femme doit-elle considérer l'autorité de son mari. Voilà. Et, oui, c'est ça. Vas-y, continue si tu veux. Et quelles difficultés peut-elle rencontrer? Aussi, très bien. Voilà le programme de la semaine prochaine. Alors, en attendant, quelques questions de révision sur cet article. Qu'est-ce que le principe de l'autorité?
Frère Fabien lit. C'est la disposition pleine d'amour que Jéhovah a prise afin que sa famille soit organisée et puisse prospérer dans l'unité et la paix. Très bien, excellent. Comment un chef de famille peut-il se montrer humble? Famille Espinoza. Un chef de famille peut se montrer humble de nombreuses façons. Par exemple, par rapport à sa famille, il ne va pas attendre la perfection. Aussi, il va les écouter attentivement quand ils vont exprimer leurs opinions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport aux tâches ménagères. Il va montrer l'exemple au niveau de sa famille en montrant que accomplir les tâches ménagères, peut-être qu'il n'a pas l'habitude de faire, ça ne dérange pas parce que c'est comme ça qu'il va gagner la confiance de sa famille et ce sera un bon exemple pour ses enfants. Très bien, merci beaucoup Felipe pour ce bon rappel. Madame Vincent? Il doit se souvenir qu'il est imparfait et ne pas exiger la perfection des autres. Il doit faire passer les principes bibliques et les appliquer avant tout ce que l'éducation, la culture, l'égoïsme, l'image de soi par rapport aux autres, pourrait l'amener à se conduire. Très bien, très bon rappel aussi. Alors, de quelle façon, dernière question, un chef de famille doit-il prendre soin des siens? À ce sujet, il doit rester équilibré, il doit prendre soin de sa famille sur le besoin spirituel, affectif et matériel. Très bien. Ça, c'est un premier point, effectivement important. Sœur Hougard. Il doit aussi enseigner et former sa famille et prendre des décisions qui sont pour le bien de sa famille. Très bien. Frère ou sœur Van der Bor? Et il doit aussi bien veiller en fait à faire tout cela par amour, puisque c'est cette qualité qui doit motiver toutes bien ses actions. Très bien, ouais. Ça c'est un super rappel. Voilà, donc toutes ces idées que vous avez mis en évidence, forcément nous ont beaucoup plu parce que nous ont touché au plus profond. C'est certainement notre vécu lorsque nous sommes déjà en couple ou nous avons une famille à charge. Alors, ces principes, ces rappels que nous avons revus nous aideront à être de meilleurs chefs de famille. Profitons-en, essayons de revenir aussi dessus, ça nous fera le plus grand bien. Et puis pour la semaine prochaine, nous examinerons maintenant le rôle des épouses chrétiennes. Ce sera le deuxième volet de cette série d'articles consacrés au principe de l'autorité. Alors bonne préparation à vous tous et merci encore pour votre bonne participation et tout l'enthousiasme que vous y avez eu. Nous terminerons cette réunion par le chant du cantique numéro 16, intitulé « Louer Jéhovah et son fils loin ». Ensuite, frère Giraud prononcera la prière finale.